Peu après avoir été appelé 70 autorités générales, j'ai eu l'occasion de discuter quelques minutes avec le président Nelson. C'était une rencontre imprévue dans la cafétéria. Et il a eu la gentillesse d'inviter frère Palmer et moi à nous joindre avec lui pour déjeuner, à nous joindre à lui pour déjeuner. J'ai pensé, de quoi parle-t-on lorsque l'on déjeune avec le prophète? J'ai donc décidé de lui demander s'il avait un conseil pour moi, car je venais à peine de commencer à remplir mon appel. Sa réponse a été très simple et très directe. Il m'a regardé et a dit, « Frère Schmeil, vous êtes appelé pour ce que vous pouvez devenir. » Cette expérience m'a poussé à méditer sur ce que le Seigneur voulait que je devienne. Tandis que j'y réfléchissais, j'ai réalisé que le Seigneur voulait que je devienne un meilleur mari, un meilleur père et un meilleur serviteur. Je me suis rendu compte que je pouvais accomplir tout cela en m'efforçant de devenir un meilleur disciple de Jésus-Christ. Lors de la dernière conférence générale, le président Nelson a dit, « Bien faire quelque chose demande des efforts. Devenir un vrai disciple de Jésus-Christ ne fait pas exception à cette règle. » Le président Nelson nous demande de travailler dur pour devenir de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Il a dit que pour ressembler davantage au Sauveur, nous devons renforcer notre foi en demandant, en agissant et en étudiant, entre autres. Le président Nelson a dit, « Demandez à votre Père céleste, au nom de Jésus-Christ, de vous aider. » Demander à l'aide de la prière est une des clés pour savoir comment devenir un meilleur disciple de Jésus-Christ. Vers la fin de son ministère auprès des Néphites sur le continent américain, Jésus-Christ est monté aux cieux. Plus tard, ses disciples se sont rassemblés, unis en une prière et un jeûne fervent. Et Jésus se montra de nouveau à eux, car ils priaient le Père en son nom. Pour quelle raison Jésus se montra-t-il de nouveau à ses disciples? Parce qu'ils priaient et ils demandaient. Puis il a ajouté, « Et maintenant je vais au Père, et en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom vous sera donné. C'est pourquoi, demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Nous devons demander avec foi pour connaître la volonté du Seigneur et accepter le fait qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. Agir est donc une autre clé essentielle pour devenir un meilleur disciple de Jésus-Christ. Lorsque nous agissons, il nous guide et nous oriente le long du chemin. Je suis certain que Néphi avait cherché à être guidé par le Seigneur pour savoir comment obtenir les plaques d'airain auprès de Laban. Pourtant, ses frères et lui ont essayé 2 fois sans succès, mais ils ont agi et le Seigneur les a guidés sur le chemin. Finalement, la 3e tentative fut la bonne. Néphi déclara, « J'étais conduit par l'Esprit, ne sachant pas d'avance ce que j'allais faire. » C'est ainsi que le Seigneur procède. Il nous laisse fournir des efforts et agir, même quand nous ne voyons pas clairement ce qu'il faut faire. Le Seigneur a dit à Néphi quoi faire. Aller récupérer les plaques. Mais il ne lui a pas dit comment le faire. Il a laissé Néphi réfléchir et rechercher l'aide du Seigneur, et c'est souvent de cette manière qu'il agit dans notre vie. Lorsque nous agissons avec foi, le Seigneur nous guide et nous oriente dans la bonne direction. Dans 3 Néphi, les disciples du Christ lui ont indiqué qu'il y avait des controverses parmi le peuple au sujet du nom de l'Église. Le Sauveur a enseigné au peuple un principe important en posant la question suivante à son sujet. N'a-t-il pas lu les Écritures? L'étude des Écritures est donc une autre clé essentielle pour devenir un meilleur disciple de Jésus-Christ. La prière et l'étude des Écritures vont de pair. Elles sont complémentaires. Et cela pour notre profit. C'est le modèle établi par le Seigneur. Faites-vous un festin des paroles du Christ, car voici les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Le Seigneur a aussi enseigné que nous ne devons pas seulement étudier les Écritures, mais également enseigner à l'aide de celles-ci. C'est ce qu'il a expliqué aux Néphites. Et alors il arriva que lorsque Jésus eut expliqué en une seule toutes les Écritures qu'ils avaient écrites, il leur commanda d'enseigner les choses qu'il leur avait expliquées. C'est l'une des raisons qui ont poussé Néphi à retourner chercher les plaques d'airain.
Les membres de sa famille en avaient besoin, non seulement pour les aider à voyager jusqu'à la terre promise, mais aussi pour instruire leurs enfants. Nous aussi, nous devons être guidés par les Écritures lors de notre voyage terrestre et nous devons les utiliser pour enseigner dans notre foyer et à l'Église. La plupart du temps, les réponses aux prières ne viennent pas immédiatement, mais il faut garder la foi pour continuer, agir avec justice et être persévérant, comme Néphi lorsqu'il a obtenu les plaques d'airain. Le Seigneur nous éclairera petit à petit si nous étudions les Écritures et nous donnera les réponses ou la force dont nous avons besoin pour tenir le coup un jour de plus, une semaine de plus et essayer encore une fois. Richard Scott a dit « Soyez reconnaissants de ce que Dieu parfois vous laisse lutter pendant longtemps avant que cette réponse arrive. Cela fait grandir votre foi et fortifie votre personnalité. » Grâce à la prière et l'étude des Écritures, le Seigneur m'a toujours donné la force d'agir et de persévérer un jour de plus, une semaine de plus, et d'essayer encore une fois. Souvent, les réponses ne sont pas venues tout de suite. Il y a des questions auxquelles je n'ai pas encore reçu de réponse. Mais je continue à demander et à étudier. Et je remercie le Seigneur qui me donne la force d'agir en attendant les réponses. Richard Scott a également dit « Lorsque vous avancerez jusqu'à la frontière entre votre compréhension et le crépuscule de l'incertitude, vous serez amené à trouver des solutions que vous ne pourrez obtenir que par la foi. Devenir un meilleur disciple du Sauveur Jésus-Christ représente le défi de toute une vie, et nous en sommes tous à des étapes différentes, chacun avançant à son rythme. Nous devons garder à l'esprit que ce n'est pas une compétition, et que nous sommes là pour nous aimer et nous aider les uns les autres. Nous devons agir de manière à ce que le Seigneur puisse œuvrer avec nous dans notre vie. S'adressant à Sidney Rigdon, le Seigneur a dit « Je vous ai observé, toi et tes œuvres. J'ai entendu tes prières et t'es préparé pour une œuvre plus grande. Je témoigne que le Seigneur entend et répond à nos prières. Il nous connaît et il a une œuvre pour chacun de nous. Grâce à la prière, l'étude des Écritures et nos actes, nous accédons aux bénédictions des cieux et devenons de meilleurs disciples du Sauveur Jésus-Christ. » Dallin Oaks a enseigné « Le jugement dernier ne sera pas une simple évaluation de la somme des actions, bonnes et mauvaises, de ce que nous aurons fait. Ce sera la constatation de l'effet final de nos actions et pensées, de ce que nous serons devenus. Je suis reconnaissant pour les prophètes, voyants et révélateurs. Ce sont des sentinelles sur la tour. Ils voient des choses que nous ne voyons pas. Je témoigne qu'à l'aide de leurs paroles, nous deviendrons de meilleurs disciples du Sauveur Jésus-Christ et atteindrons notre potentiel. Jésus-Christ vit et connaît chacun de nous personnellement. Cette Église est la sienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.